Bonjour à vous. Je ne sais pas si on m'entend bien, si c'est bien réglé. C'est bon. Alors déjà, pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Mon souhait, c'est vraiment que le Seigneur vous accompagne jour après jour et qu'il puisse vous faire du bien. On va continuer ce matin la série qui a été débutée à la fin du dernier trimestre 2023 sur les psaumes. Et nous allons ce matin lire ensemble le psaume 33. Alors ce psaume, il peut être classé dans le répertoire des psaumes de louange. Et c'est vrai, comme l'a dit Mathias, quoi de mieux qu'un psaume de louange pour débuter la nouvelle année. Alors c'est un texte qui m'a beaucoup interpellé, et mon souhait ce matin, c'est de vous transmettre quelques enseignements, ou plutôt quelques encouragements issus de ce psaume. Et surtout qu'à l'issue de ce culte, nous ayons encore plus le désir de louer notre Seigneur. Alors le texte, il va être projeté, merci Salomon, dans la même version, second 21, que celle que je vais utiliser ce matin. Comme ça, je lirai et vous aurez exactement la même version. Et je vous invite chez vous, éventuellement, lire dans d'autres versions. C'est toujours bien de s'enrichir. Alors, avant de lire le texte, juste quelques petites précisions. Première précision, l'auteur de ce psaume n'est pas précisé. Nous ne savons donc pas qui l'a écrit, ni dans quel contexte. On sait juste, puisqu'il est dans l'Ancien Testament, qu'il a été écrit bien avant la venue de Jésus-Christ. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire confiance à un texte, au contenu d'un texte dont l'auteur est inconnu? Et bien en fait, la réponse est oui. Et la réponse, elle est donnée par Paul dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 3, verset 16. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Donc même si nous ignorons qui a écrit ce psaume, même si nous ignorons le contexte, même si nous ignorons la date exacte, nous pouvons avoir pleinement confiance sur son contenu, parce qu'il a été inspiré par Dieu. Une autre question qu'on peut se poser, c'est ce texte qui a plusieurs millénaires, donc, et qui appartient à l'Ancien Testament, est-il toujours d'actualité? Et bien là, la réponse, elle peut être trouvée aussi dans le livre du prophète Malachie, par exemple, au chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc même si nous sommes dans des temps différents, dans une époque différente, notre Dieu est aujourd'hui le même que celui décrit par l'auteur de ce psaume. Et je terminerai juste cette introduction en faisant un petit clin d'œil à mon frère Didier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va regarder la vidéo, il me l'a promis. Le fait d'être ici devant vous ne m'exonère pas, bien au contraire, d'appliquer ce qui est écrit. Le message nous concerne tous. Voilà, il aime bien commencer ses messages par ça, donc je suis son exemple. Donc nous lisons Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici,
L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ce magnifique psaume nous encourage à célébrer l'Éternel. Le verset 3 nous invite à faire retentir nos instruments et nos voix. Et je regardais ce matin et je me disais que le Seigneur soit béni pour tous les frères et sœurs qui s'investissent ici, notamment dans la louange. Je pense aux musiciens, aux chanteurs, aux chanteuses, à la sonorisation, à la projection. C'est une grâce d'avoir une équipe de louange et que le Seigneur vous accompagne tous dans votre service. Mais que le Seigneur soit loué aussi pour chacun d'entre nous qui avons la possibilité, par nos voix, de louer le Seigneur, ici à l'église ou ailleurs. Et nous pouvons nous réjouir, parce que lorsque nous commençons nos cultes par des chants, nous obéissons donc au verset 3 qui nous invite à faire retentir nos instruments et nos voix. Mais pourtant, ce psaume ne se limite pas uniquement à ces versets 2 et 3. Et je vais maintenant vous partager 3 réflexions pour nous aider à aller plus loin. Alors, la première réflexion que je vais partager avec vous, c'est louer Dieu avec la bonne attitude. Alors on va imaginer qu'on n'est plus dimanche mais qu'on est lundi, et qu'on n'est plus à l'église mais qu'on est dans l'entreprise. Alors imaginons que vous êtes dans votre entreprise, que je suis dans mon entreprise, et qu'un jour vous allez voir votre chef ou votre responsable en lui disant « Tu es un merveilleux chef, tu es le plus grand des chefs », ça fait bizarre, hein. Quel bonheur de travailler avec un chef comme toi, merci de m'avoir embauché, merci de me verser un salaire, etc. Tu es formidable, tu es le meilleur. Vous ressortez du bureau, puis vous rentrez chez vous, et pendant une semaine, vous ne faites quasiment rien. Vous ne lisez pas les mails du patron, ou pas tous, vous ne décrochez pas aux différents appels des clients, vous travaillez occasionnellement sur quelques dossiers. Le week-end passe, et lundi matin, vous retournez voir le chef en disant « Quel honneur de travailler avec toi, tu es un merveilleux chef, quel privilège !» Et vous refaites tous les compliments, etc. Et après, vous rentrez chez vous. Pensez-vous sincèrement que le patron va se réjouir de vos merveilleux compliments? C'est une question que je me pose et on peut sourire, mais vous voyez où je veux en venir. Attention à ne pas faire la même chose avec l'Éternel. Et le verset 1, il est très clair, et je l'ai lu dans toutes les versions, et toutes les versions disent la même chose. Il commence par la louange sied aux hommes droits. Cette invitation à célébrer s'adresse à celles et ceux, avant tout, qui marchent dans la droiture, condition préalable à la célébration. Le verset 4 rappelle que la parole de l'Éternel est droite. Et le verset 5, que l'Éternel aime la justice et la droiture. Si notre Seigneur aime la justice et la droiture, nous devons, nous aussi d'une part, aimer la justice et la droiture, et d'autre part, vivre dans la justice et dans la droiture. Alors je peux me poser la question ce matin, est-ce que je marche dans la droiture? Est-ce que je recherche la justice? Alors prudence avant de répondre, parce que quand on lit les versets 13, 14 et 15, il y a de quoi être un petit peu déstabilisé. Alors, je reprends les versets 13, 14, 15, disent « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit les fils de l'homme. » Donc les fils de l'homme, c'est tous les humains. Donc l'Éternel nous voit. Du lieu de sa demeure, il observe. Donc déjà, c'est plus insistant. Il observe tous les habitants de la terre. Donc aïe aïe aïe, impossible de passer inaperçu. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. C'est bien marqué à toutes, pas à certaines, ni aux bonnes, ni... non, attentif à toutes leurs actions. Le Seigneur connaît donc toute ma vie, tous mes agissements, du lundi au mardi, au dimanche, du matin au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 366 jours sur 366 jours, puisqu'il y aura 29 jours en février 2024. Il me voit donc par exemple quand je suis au volant de ma voiture,
Il me voit quand je suis avec mes amis. Il m'observe lorsque je discute à la pause café. Il sait ce que je regarde comme série, comme film, ce que j'écoute comme musique, à quelle heure je me couche, combien de temps je passe sur tel ou tel loisir. Il connaît les blagues que je fais, les blagues auxquelles je rigole, les blagues auxquelles je rigole pas mais qui me font rire quand même. Et puis, l'Éternel a formé mon cœur. Donc il sait tout ce que je pense à l'intérieur, il peut connaître toutes les gentilles pensées que je peux avoir sur tel ou tel collègue, toutes les pensées que je peux avoir sur tel ou tel membre de ma famille, peut-être même de l'Église. Il connaît mes raisonnements, il connaît mon amour pour telle ou telle chose de ce monde, il connaît ma sensibilité ou mon insensibilité à la souffrance des autres, qui sont à côté de moi ou à l'autre bout de la terre. En résumé, il connaît ma vie et il connaît aussi mon péché. Celui que je combats, celui que je ne combats pas, celui que je ne combats plus, ou celui que je refuse d'appeler péché. Après tout, tout le monde le fait. Vous l'avez compris, avec un tout petit peu d'honnêteté, chacun d'entre nous peut admettre, je pense, qu'il a encore du chemin à parcourir dans le domaine de la droiture et de la justice. Mais cela ne doit pas nous amener à nous décourager, mais plutôt à venir devant le Seigneur le louer avec humilité. Et comme l'indique le verset 8, venir devant le Seigneur avec crainte, avec tremblement. Parce qu'on ne peut rien lui cacher, il connaît tout de notre vie, lui qui est un Dieu saint. Et peut-être qu'avant de le louer, la première chose à faire, ça serait peut-être de dire au Seigneur, Seigneur, je veux mettre ma vie en règle sur tel ou tel domaine où je ne suis pas dans les voies de la droiture, où je ne suis pas dans la justice. Avant de te louer, je veux te demander pardon sincèrement pour mes manquements. Avant de te louer, je veux prendre l'engagement de reprendre la lutte contre le péché dans telle ou telle situation. Avant de te louer, je veux te remettre mon cœur, et te laisser le purifier. Je veux entrer dans ta présence non avec légèreté, non par habitude, non avec désinvolture, non pour paraître, mais avec respect et tenter de t'être agréable. Voilà, ça c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'était louer Dieu avec une ferme assurance. Le psalmiste ici nous rappelle que notre Seigneur est le divin créateur. Les cieux ont été faits par sa parole, on le voit au verset 6, leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 9 nous rappelle un petit peu le livre de la Genèse. Dieu dit et la chose arrive. Ça nous rappelle par exemple dans la Genèse quand on voit le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ordonne et la chose existe. Et je me suis posé la question, suis-je encore, sommes-nous encore émerveillés par la création de notre Seigneur? Et c'est bien parce qu'on l'a chanté ce matin. Et peut-être que je nous invite en cette année 2024 à nous émerveiller à nouveau de la beauté de la création, à réaliser que tout autour de nous est miracle. Le moindre brin d'herbe, l'oiseau qui vole au-dessus de nous, l'abeille, l'écureuil, le papillon, etc. Tout ce qui vit, tout ce qui est beau est l'œuvre de notre Seigneur. Il a dit, et cela a existé. Et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, dans notre belle ville d'Amiens, nombreux sont les endroits où nous pouvons admirer la beauté de la création. Alors peut-être cette année, prenons le temps d'aller nous promener le long de la Somme et d'admirer la beauté des paysages, de la faune et de la flore. Peut-être allons visiter le jardin des plantes pour admirer quelques magnifiques fleurs créées par le Seigneur. Peut-être aurez-vous de la chance de croiser des petits canards ou des petits écureuils au bois Bonvalet, au bois Mailleux ou je ne sais où. Et pourquoi pas une sortie en forêt de Creuse que nos amis scouts connaissent si bien. Et si on a un peu plus de courage, d'aller peut-être jusqu'à la baie de Somme pour voir la beauté de la mer ou voir les oiseaux au parc du Marcanterre. Et la liste est longue. Mais on peut s'arrêter juste à regarder un coucher de soleil depuis sa fenêtre ou admirer les étoiles lorsque le ciel est dégagé. Oui, notre Seigneur est à l'origine de tout cela. Prenons le temps de l'admirer et de le louer. Et lorsque nous voyons sa création, nous pouvons déclarer, comme au verset 5, « La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Mais si le Seigneur est à l'origine de toutes choses, il est aussi au contrôle de toutes choses. Le verset 10 est étonnant. « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Alors on le voit, les nations forment des projets, et il suffit hélas d'écouter l'actualité pour voir combien cela peut être parfois catastrophique et le lot de souffrances que cela engendre.
Mais notre Seigneur contrôle tout. Et il peut arrêter tel ou tel projet, mettre fin à tel ou tel règne. Si nous ouvrons notre Bible, ou si nous ouvrons rien qu'un livre d'histoire, on pourra voir que de tout temps, des peuples ont dominé d'autres peuples, que des hommes ont eu des désirs de conquête, etc. Et cela a fonctionné parfois un certain temps. Mais finalement, beaucoup de ces empires ont fini par s'écrouler, par disparaître, et leurs dirigeants terminés lamentablement. Mais l'histoire appartient à notre Seigneur. Les royaumes passent, les dirigeants passent, mais notre Seigneur demeure. Il est l'Éternel. Et on voit au versets 16 et 17, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. On voit ici que ce n'est pas par nos forces, par notre puissance, par nos biens, ou par quoi que ce soit, que nous pouvons trouver notre sécurité. Alors voici notre assurance, elle est au verset 18 et 19. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a créés, et nous qui espérons en lui, nous avons la ferme assurance que nos vies sont entre ses mains. Et surtout, qu'il nous délivre de la mort et nous promet la vie éternelle. Alors oui, le monde est agité, le monde chancelle, l'avenir peut paraître sombre, mais notre Seigneur contrôle tout. Peut-être traversons-nous des difficultés, peut-être traversons-nous des épreuves, et sûrement que nous en traverserons encore, peut-être même en 2024. Mais prenons avec assurance le verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Oui, le dessein de l'Éternel est de marcher à nos côtés, d'arracher notre âme à la mort pour que nous puissions vivre éternellement à ses côtés. Alors, lorsque nous venons louer le Seigneur, ayons cette assurance que nous louons le Créateur de l'univers, que nous louons le Dieu à qui l'histoire appartient, que nous louons le Seigneur qui a sauvé notre âme. Venons devant le Seigneur conscients que par nous-mêmes nous ne pouvons rien face aux difficultés, mais que nous le louons car nous savons que notre âme est en sécurité, car elle est entre ses mains. Alors que notre louange peut-être soit celle-ci: Ô Seigneur, je viens devant toi, mes fardeaux, mes difficultés, mes épreuves. Je viens te louer car tu diriges toutes choses, et je sais qu'avec toi, quoi qu'il arrive, mon âme est en sécurité. La troisième réflexion que je voulais voir avec vous, c'est louer Dieu avec allégresse. Le verset 1 commence par juste « Réjouissez-vous ». Le verset 12 indique « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Ce même verset 12 indique « Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage ». Le verset 21 indique « Notre cœur met en lui sa joie ». Le psalmiste, vous avez remarqué, ne parle pas au futur. Les réjouissances et le bonheur ne débuteront pas après notre vie ici-bas, lorsque nous verrons enfin notre Créateur. Alors certes, notre joie sera plus grande encore, et notre bonheur total. Mais le psalmiste indique bien que le peuple que l'Éternel a choisi est heureux, que la nation dont l'Éternel est le Dieu est heureuse. C'est bien au présent, donc c'est bien ici-bas sur terre. De même, l'auteur n'écrit pas que le peuple sera parfois heureux, ou qu'une partie du peuple seulement sera heureuse, ou même qu'il est possible d'être heureux. L'auteur indique bien que le peuple est heureux du fait de son appartenance à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel, et cela est pour moi une joie. En cette année 2024, soyons heureux d'appartenir à l'Éternel. Soyons dans la joie de pouvoir nous approcher de lui. Considérons le privilège d'être son enfant, d'avoir été choisi. Que notre cœur mette en lui sa joie. Malgré peut-être les difficultés passagères, laissons la joie et le bonheur grandir dans nos cœurs. Même si tout semble compliqué, nous pouvons être heureux, car nous sommes le peuple de Dieu. Alors, prenons du temps pour le louer, prenons du temps pour l'adorer. Et plus nous passerons de temps à le louer, plus grandira en nous cette joie, plus grandira en nous ce bonheur. Alors chacun l'exprime différemment,
Il y en a c'est très visible, d'autres c'est intérieur, mais peu importe. L'important c'est vraiment que le bonheur et la joie grandissent dans chacun de nous. Car plus nous passons de temps avec l'Éternel, plus nous réaliserons le privilège que nous avons de le connaître, et plus nos cœurs seront remplis d'allégresse. Alors peut-être que notre prière ce matin peut être « Ô Seigneur, ce matin, je veux réaliser le bonheur que j'ai d'être ton enfant, et pouvoir m'approcher de toi est le plus grand des privilèges. Je veux épuiser ma joie, et je veux affirmer que je suis heureux de faire partie de ton peuple, d'appartenir à un Dieu dont la bonté remplit toute la terre. Et malgré mes soucis, mon âme espère en toi et tressaille d'allégresse. » Conclusion, on a vu 3 réflexions que je vais résumer. 1. Venons louer le Seigneur avec le respect qui lui est dû, et par nos vies, cherchons à lui être agréable, avoir une attitude. 2e réflexion, venons louer le Seigneur avec l'assurance que nos vies sont entre ses mains, que par nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais que nous comptons sur sa fidélité. 3e réflexion, venons louer le Seigneur avec joie, car lui appartenir est la source de notre bonheur. Et avec cette attitude, cette assurance et cette allégresse, nous pourrons alors célébrer le Seigneur et lui offrir, comme l'indique ce chant, comme un cantique nouveau, celui qui émane d'un cœur bien disposé. Voilà, je vous propose de terminer par un petit cantique. Alors, vous n'êtes pas contents les musiciens parce que vous n'êtes pas prévenus. C'est Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère.